Vos Altesses, Mesdames et Messieurs, je veux parler aujourd'hui d'autre chose. Quelque chose qui est au cœur des valeurs de bonne gouvernance et de progrès équilibré qui définissent ce forum unique, Hello Taker. Un problème qu'aucun pays ne peut affronter, seule la gouvernance numérique. Je suis Premier ministre de l'Espagne depuis près de 8 ans. Et tout au long de cette période, j'ai défendu la même vision. Une vision où la paix passe avant tout, où les personnes sont au centre de l'économie, où le progrès ne se fait pas au détriment des plus vulnérables ou de la planète. Cette vision n'a pas changé au cours de toutes ces années, mais le monde a radicalement changé, et pour le pire. Non seulement dans le monde physique, des économies, des frontières et des institutions, mais aussi dans le monde numérique que nous avons construit. C'est là, dans cet espace virtuel, que les fondations qui nous unissaient autrefois sont sapées, où les liens sociaux sont bouleversés en une sorte de compétition zéro somme sans règles, où les valeurs d'égalité et d'équité sont ouvertement attaquées. On nous a dit que les médias sociaux deviendraient un outil de compréhension et de coopération mondiale, un vecteur de liberté, de transparence et de responsabilité. Un espace où les exploits et les algorithmes contribueraient à améliorer nos sociétés et nos vies. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Les médias sociaux sont devenus un État en faillite, un endroit où les lois sont ignorées et la criminalité endurée, où la désinformation vaut plus que la vérité, et où la moitié des utilisateurs sont victimes de discours de haine. Un État en faillite dans lequel les algorithmes déforment le débat public et où nos données et notre image sont défiées et vendues. Rien que l'année dernière, TikTok a été accusé de tolérer des comptes malveillants partageant du matériel pédopornographique généré par l'IA. Le visage de vrais enfants, mis en faux nu, des corps nus. Pas plus tard que la semaine dernière, le propriétaire de X, un migrant, a lui-même utilisé son compte personnel pour amplifier cette information sur la décision souveraine de mon gouvernement de régulariser 5 000 migrants qui quittent le travail et contribuent au succès de notre pays. La même plateforme qui a permis à son groupe d'IA de générer du contenu sexuel illégal. En ce temps, Instagram a été accusé d'espionner des millions d'utilisateurs d'Android à travers le monde. Facebook a été utilisé pour déployer des centaines de campagnes de désinformation et d'ingérence étrangère pendant les élections nationales et régionales. Tous ces cas sont réels et récents et ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Un petit échantillon des nombreux crimes et inconduites qui ont lieu chaque jour sur les médias sociaux. Certains diront peut-être que si nous n'aimons pas les plateformes de médias sociaux, nous pouvons simplement les quitter. Que personne n'est obligé d'utiliser X ou TikTok. Et ils ont raison. Pour beaucoup d'entre nous, cela reste une option. Mais nous savons que nos enfants et de nombreux citoyens n'ont pas ce choix. Les médias sociaux sont devenus une partie intégrante de leur vie, de leur réalité. Donc, si nous voulons les protéger, il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons faire mal, reprendre le contrôle. Nous devons nous assurer que ces plateformes respectent les règles comme tout le monde. Je sais que ce ne sera pas facile. Les entreprises de médias sociaux sont plus riches et plus puissantes que de nombreuses nations, y compris la mienne. Mais leur puissance et leur pouvoir ne doivent pas nous effrayer, car notre détermination est plus grande que leur poche. L'année dernière, je suis allé à Davos pour mettre en garde les gouvernements contre les dangers des médias sociaux. Je suis maintenant ici, à Dubaï, pour vous dire et vous expliquer que l'Espagne joint le geste à la parole. Nous ripostons
et nous continuerons de le faire. À partir de la semaine prochaine, mon gouvernement mettra en œuvre les mesures suivantes. Tout d'abord, nous allons modifier la loi en Espagne afin de tenir les dirigeants de plateformes légalement responsables des nombreuses infractions commises sur leur site. Cela signifie que les PDG de ces plateformes technologiques seront passibles de poursuites pénales s'ils ne suppriment pas les contenus illégaux ou haineux. Et pour cela, nous, les gouvernements, devons cesser de fermer les yeux sur les contenus toxiques partagés sous leur surveillance. Deuxièmement, nous allons transformer la manipulation algorithmique et l'amplification de contenus illégaux en une nouvelle infraction pénale. Ces informations n'apparaissent pas toutes seules. Elles sont créées, promuées et diffusées par certains acteurs. Nous les poursuivrons ainsi que les plateformes dont les algorithmes amplifient la désinformation à des fins lucratives. Plus besoin de se cacher derrière du code, plus besoin de faire semblant que la technologie est neutre. Troisièmement, nous mettrons en place un système d'empreinte de haine et de polarisation pour suivre, quantifier et exposer la manière dont les plateformes numériques alimentent la division et amplifient la haine. Pendant trop longtemps, la haine a été traitée comme invisible et intraçable. Mais nous allons changer cela en développant un outil qui servira de base pour engager de futures sanctions. Car la propagation de la haine doit avoir un coût juridique, bien sûr un coût financier et un coût moral que les plateformes ne peuvent plus se permettre. Quatrièmement, l'Espagne interdira l'accès aux médias sociaux aux mineurs de moins de 16 ans. Les plateformes seront tenues de mettre en place des systèmes efficaces de vérification de l'âge, pas seulement des cases à cocher, mais de véritables barrières qui fonctionnent. Aujourd'hui, nos enfants sont exposés à un espace qu'ils n'ont jamais été censés explorer seuls. Un espace d'addiction, d'abus, de pornographie, de manipulation, de violence. Nous n'accepterons plus cela. Nous les protégerons du Far West numérique. Ah. Cinquièmement, et enfin mon gouvernement travaillera avec notre procureur général pour enquêter et poursuivre les atteintes commises par Grok, TikTok et Instagram. Nous aurons une tolérance zéro sur cette question et nous défendrons notre souveraineté numérique contre toute forme de cohésion étrangère. Voici, mesdames et messieurs, les 5 mesures que mon gouvernement mettra en œuvre pour faire des médias sociaux un espace sain et démocratique. Ce devrait être les bons médias sociaux qu'on nous a promis. Les bons médias sociaux qu'on nous a promis il y a plus de 20 ans. Bien sûr, nous sommes bien conscients de nos limites. Nous savons qu'il s'agit d'une bataille qui dépasse largement les frontières de n'importe quel pays. C'est pourquoi je tiens à vous informer que l'Espagne s'est associée à 5 autres pays européens dans une coalition de la volonté numérique qui s'est engagée à faire respecter une réglementation plus stricte, plus rapide et plus efficace des plateformes de médias sociaux. Une coalition qui tiendra sa première réunion dans les prochains jours et qui mènera des actions coordonnées à l'échelle multinationale. Certains pensent que dans le contexte actuel où la souveraineté de l'Ukraine, de la Palestine ou de la Grèce est en jeu, ce serait une erreur de consacrer de tels efforts à un conflit périphérique qui ne touche aucun territoire physique. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes confrontés à la convergence de 2 échelles. Un espace numérique sans responsabilité qui nous affaiblit de l'intérieur et un ordre mondial mis à rude épreuve de l'extérieur. Les deux exigent de la gouvernance, pas de la résignation. C'est pourquoi nous devons agir avec courage, unité et espoir. Car des moments comme celui-ci définissent des générations, et des générations comme la nôtre définissent l'avenir des générations à venir. Alors, relevons le défi.
Choisissons la gouvernance plutôt que la résignation, la coopération plutôt que la fragmentation, la responsabilité plutôt que le silence. Rendons aux médias sociaux la terre promise qu'ils n'auraient jamais